Vinicius Junior vers un départ du Real Madrid en Arabie Saoudite. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais vous vous doutez bien que je ne suis pas très serein par rapport à ce que je vais vous annoncer dans un instant. Mais avant de débuter, n'hésitez pas, vous le savez déjà, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, bien entendu. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et donc aujourd'hui, eh bien comme vous avez pu l'entendre dès l'entame de la vidéo, je vais revenir sur la rumeur qui envoie Vinicius Junior en Arabie Saoudite, puisque ça ne serait même pas une rumeur, ce serait bien plus que cela, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir dans un instant, puisque on va aujourd'hui faire de la bonne lecture, comme vous les aimez, je sais que vous aimez beaucoup ça, donc on va y aller, et je vais terminer par vous aussi parler de Rafinha, le joueur du FC Barcelone. Donc on perd pas de temps, et on commence avec Vinicius Junior. Cet été, plusieurs rumeurs ont fait état d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior. On en sait plus sur le sujet aujourd'hui. Bien. Cet été, la presse espagnole a fait état d'une offre conséquente d'Al Ahly pour Vinicius Junior, avec un contrat d'1 milliard d'euros sur 5 ans et une offre de plus de 200 millions d'euros pour le Real Madrid. Et c'était bien plus qu'une rumeur, puisqu'un dirigeant du club saoudien a confirmé l'intérêt de sa formation pour le Brésilien Khaled Al-Issa, président du conseil d'administration de la fondation Al Ahly, l'a ainsi confirmé aux médias saoudiens. Autant vous dire que, après ce que je viens de vous lire, vous comprenez un peu mieux pourquoi je ne suis pas du tout serein. Il y avait une volonté de faire venir un très grand ailier, Vinicius, du Real Madrid. Mais pendant les négociations, quelque chose d'inattendu s'est produit, à savoir que les joueurs saoudiens partaient pour devenir professionnels conformément au programme de bourse et que l'attaquant Firas Al-Braikan allait passer professionnel contractuellement. Notre priorité est passé de l'ailier à l'attaquant et nous avons entamé des négociations avec Ivan Toney et Victor Osimhen, et cela s'est terminé avec l'arrivée de Toney, a expliqué le dirigeant. En revanche, pour Victor Osimhen, ça a du coup capoté puisque Victor Osimhen a rejoint Galatasaray en Turquie. Vini Junior fait patienter la SPL. Tenteront-ils le coup l'été prochain? C'est probable. En effet, Relevo explique ce vendredi que l'international brésilien, qui devait recevoir un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 ans et occuper le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034, il voit déjà très très loin, a toujours des chances de rejoindre la Saudi Pro League. Dans les prochaines années, bien qu'il ait dit non cette fois-ci, il a invité les Saoudiens à attendre et à ne pas, il y a une faute d'orthographe là, du coup ça me fait bégayer, et ne pas totalement fermer la porte. Là, vous voyez cette ligne que je viens de vous lire, je me dis que on peut perdre, malheureusement, Vinicius Junior dès la saison prochaine. J'en ai bien peur, j'espère que non, mais c'est chaud, c'est compliqué. Alors, j'en étais à où? De son côté, le Real Madrid, où son contrat prend fin en juin 2027, a toujours refusé de le laisser partir. Ça, au moins, ça a le mérite de me rassurer. Le Real Madrid ne va pas se laisser faire aussi facilement et va tout faire pour le conserver, puisque le Real Madrid est beaucoup attaché à Vinicius Junior. Ça se voit depuis déjà de nombreuses années et ça va continuer ainsi. Néanmoins, il y a des choses qui malheureusement entachent un peu cela. J'espère pas trop, mais entachent cela. Je vous le dis tout de suite. Sauf que les récents propos du joueur sur le racisme en Espagne et le Mondial 2030 n'ont pas du tout plu en interne. Florentino Pérez veut accueillir la finale de la compétition. La sortie de Vini Junior a donc irrité au sein de l'état-major madrilène, où on commence à en avoir assez des nombreuses polémiques. Nous sommes encore loin du divorce entre le joueur, qui garde la porte saoudienne ouverte, et le club qui tient beaucoup à lui, mais il est certain que l'Arabie Saoudite
va tenter de s'engouffrer dans la brèche pour déloger le Brésilien de la Casablanca. Voilà donc pour terminer sur le sujet Vinicius. Sachez que après, comme je viens de vous le dire, hein, ces récents propos sur ce qui se passe en Espagne, notamment au vu du racisme qui sévit dans le championnat espagnol et même sur le mondial 2030, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, devrait se dérouler visiblement en Espagne. C'est pas encore sûr, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il devrait se dérouler en Espagne. Eh bien, ça ne plaît pas et ça peut provoquer une légère fissure, j'ai envie de dire. Maintenant, j'espère que ça ne va pas engendrer cela et qu'on conservera le plus possible Vinicius, parce que personnellement, moi, c'est un joueur que j'ai appris à apprécier avec ses défauts, ses qualités sur le terrain, son caractère parfois qui peut être très virulent, qui peut être très énervant. Voilà, mais c'est Vinicius, ça fait partie de lui et moi, j'ai appris à l'apprécier avec ce caractère-là qui se mêle entre colère, gentillesse, respect et surtout du beau jeu sur le terrain. C'est le joueur qui me fait quand même le plus kiffer sur le terrain avec ses gestes techniques. Voilà, il a vraiment cette palette technique-là qui nous donne envie de regarder. Et j'espère vraiment que le Real Madrid va tout faire pour le conserver le plus possible. Mais ça va être très très dur puisque le club saoudien d'Al Ahly ne compte pas lâcher. Et je sens que ça peut quand même pencher à leur faveur. Maintenant, l'avenir, comme j'ai envie de vous le dire, et je vous le dis souvent, nous le dira bien. Maintenant que la page Vinicius Junior est clôturée plutôt, parce que clore, pas très français, je vais continuer cette vidéo et la conclure par vous parler de Rafinha, pour vous informer tout simplement qu'il a été élu meilleur joueur du mois d'août. Et pour moi, c'est entièrement mérité. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On va pas non plus commencer à chipoter. Rafinha mérite amplement son titre de meilleur joueur du mois d'août avec les prestations qu'il a faites notamment au Barça et son fameux beau petit triplé qu'il avait inscrit dans la victoire 7-0 du Barça contre Valladolid. Énormissime, ils ont explosé cette équipe, on s'en souvient tous et toutes, donc Rafinha plutôt. Félicitations à lui pour ce joli, bon, on va pas dire trophée, mais cette jolie récompense donc qu'il a reçu donc pour ce qu'il a produit en ce mois d'août. Voilà donc pour cette vidéo, c'est désormais terminé, donc merci à vous de l'avoir suivi, et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un excellent week-end. Allez, peace!